Bonjour à tous l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ici c'est Mamos pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je fais essentiellement des analyses sur les crypto-monnaies. Et aujourd'hui les gars, eh bien ça va être du lourd, ça va être du sale comme dimanche dernier. On va se refaire des charts eh bien long terme. Et on a notamment en ce moment une configuration exceptionnelle sur Ethereum qui nous fait un bull flag, donc configuration exceptionnelle, extrêmement bullish. On va checker bien évidemment aussi Bitcoin qui est depuis un petit moment sur sa buy the dip zone. On en avait parlé plusieurs fois les gars, donc pour l'instant eh bien ce scénario tient la route. On va revenir sur d'autres charts que je peux pas vous montrer tout de suite, mais je vais vous montrer bien évidemment tout à l'heure. On va regarder aussi le Mamos Trend Color que vous aimez tous. Et donc on va voir où nous en sommes actuellement par rapport au marché. Et pourquoi pour ma part, je reste bullish, je reste haussier à long terme. Comme vous le savez les gars, hein, ça on en a parlé plusieurs fois. Je vous ai dit que mes indicateurs de cycle n'étaient pas, eh bien, comment dire, n'avaient pas indiqué de top proche ou immédiat. Enfin, ça veut dire un peu la même chose. Hein. Je crois que j'ai utilisé un synonyme. En tout cas, les amis, je vous invite à mettre un max de likes et de commentaires sur cette vidéo. Les gars, j'ai un défi pour vous. Vu que vous êtes des goats, vous êtes inarrêtables, franchement, vous êtes incroyables. Plus le temps passe et plus vous me faites kiffer, les gars. Vraiment, c'est un plaisir de vous faire des vidéos. Et donc, le défi de cette semaine, de ce dimanche, pour cette vidéo long terme, cette vidéo weekly, c'est 700 likes, les gars. 700 likes. Allez, les gars, vraiment, on explose tout. 700 likes et on fera sûrement une mise à jour en milieu de semaine. Voilà, les gars. Sinon, n'hésitez pas, bien évidemment, à nous rejoindre en tant que membre VIP si cela vous intéresse, les amis. Bon, les gars, je vais pas vous rendre fou, on va pas perdre plus de temps, on va commencer par Ethereum et on va enchaîner avec plusieurs charts sur Bitcoin parce que j'ai créé des indicateurs de cycle sur Bitcoin qui est beaucoup plus prévisible qu'Ethereum parce que Bitcoin est réglé comme une horloge avec ses cycles de 4 ans rythmés par ses halvings, vous le savez, avec son proof of work, etc. Mais vous inquiétez pas, on va en reparler tout à l'heure. Donc, pour Ethereum, les amis, pour aller très rapidement, pour ceux qui étaient là depuis les gars, depuis longtemps, il faut que je fasse une mise à jour, je crois. Je suis obligé d'actualiser. Voilà, ah oui, d'accord, donc il m'a enlevé ma charte ici, mais c'est pas grave, hein, on va vite fait la remettre. Voilà, c'est fait, d'accord. Donc, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous vous rappelez qu'on avait parlé eh bien, de cette figure de ta séance depuis très longtemps ici, quand on était aux alentours du mois d'août 2023. Et je me souviens qu'à cette époque-là, attendez, juste j'enlève les zones d'imbalance qui sont pas forcément intéressantes pour nous tout de suite. Donc ça, c'est le The Avenger of Mamos. C'est un indicateur également que j'ai créé. Donc voilà, je les enlève, hop, voilà. Donc c'est bon. Donc, on en avait parlé au mois d'août 2023 de cette figure haussière. Et les gars, aujourd'hui, vous dites oui, ah ouais, facile, machin, truc. Mais à l'époque, les gens, ils y croyaient pas tant que ça, hein. Ils y croyaient bof, hein, vous voyez ce que je veux dire? Ils étaient, ouais, c'est possible, mais j'irai pas investir, j'irai pas mettre une pièce en me disant qu'il va aller à 3200 ou à 3500 $. C'était à peu près ça. J'y crois, mais pas au fait que je mettrais de l'argent pour y aller. En gros, hein, je vous dis, pas le... après, les habitués de la chaîne, bien évidemment, eux, ils y croyaient dur comme fer, bien sûr, bien évidemment, vous, les goats, ceux qui sont là depuis super longtemps. Voilà, bon, on va pas parler des... Hein. Bref, alors ensuite, on a eu, donc, une fois qu'on a validé la figure avec un breakout, on a eu un retest du support, d'accord, qui a duré longtemps, hein, j'avoue qu'il a duré longtemps, il nous a même mis le doute, on s'est dit à un moment, ouais, est-ce que vraiment, cette figure, là, est-ce qu'elle tient vraiment, ouais, machin, et en fait, bien sûr qu'elle a tenu, boum, explosion à la hausse, et maintenant, on est sur une configuration de bull flag. De toute façon, c'est ça qui nous manquait, quand on est monté ici,
on n'avait plus de figure haussière. Et c'était, on avait besoin d'une figure de, de consolidation pour consolider tous ces gains, etc. Et aujourd'hui, cette figure de consolidation se transforme en figure haussière. Donc, on peut targeter, les gars, des objectifs. Bah, écoutez, pourquoi pas? Eh bien, on va le faire ensemble. Voilà. Alors, je prends mon Fibo, hop, j'extend tout ça, du verbe extender. Voilà, donc voilà les targets qu'on pourrait mettre sur Ethereum. Je sais que ça peut paraître fou pour certains comme d'habitude, mais regardez, on en a une qui est en confluence avec la résistance 2 trimestrielle et même la résistance 1, hein. Vous voyez ici, là. Alors, ici, on a une petite zone de confluence, on va dire, et ici, d'accord? Donc, faites-en ce que vous voulez, les gars. Moi, je vous donne les targets. Voilà, on peut dire 5357 et je vous mets une autre étiquette de prix ici entre les deux targets et 4433,39. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous y croyez pas? C'est impossible. Mamos ta cracouze, etc., etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi je trouve la conf super intéressante, proche de la moyenne mobile 200. On commence à faire des... Enfin, on fait un bull flag vers la moyenne mobile 200. Juste petit rappel, les amis, pour ceux qui pensent que to the moon c'est tout de suite. Bien évidemment que c'est possible, mais est-ce que je serais choqué si on fait ça? Personnellement, pas du tout, pas du tout. Tant qu'on garde intact ici, c'est pas impossible, les gars, qu'on ait un truc comme ça. Je vous dis pas que ça va arriver, je vous dis que c'est pas impossible. Préparez-vous. On espère le meilleur et on se prépare au pire. Voici la devise de Mamos, bien évidemment sur la chaîne, hein, vous connaissez les habitués. D'accord? Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Ethereum, je pense que vous êtes au clair. Voilà, c'était intéressant d'investir sur les bas, proches de la moyenne mobile 200, comme d'habitude. Pour les membres VIP, eh bien, ils connaissent à peu près tout ça par cœur. Donc on en avait pas mal parlé cette semaine, il me semble, hein. C'était cette semaine, avec les membres VIP. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez. Voilà. Bon, et ben il s'est fermé ici, on va le relancer, hein, le petit Bitcoin. Alors, quoique on va le laisser comme ça en fait. Bitcoin, il n'est pas venu retester lui sa moyenne mobile 200, en tout cas il est assez loin. Par contre, il est bienvenu dans la Buy the Deep Zone qu'on avait vu ensemble, donc depuis quelques semaines maintenant, hein, ça commence à dater. Depuis le 1er avril. Depuis le 1er avril, je vous ai parlé de cette Buy the Deep Zone, étant donné que c'est un indicateur trimestriel qui se met à jour tous les 3 mois. Donc le deuxième trimestre, c'était le 1er avril qui va jusqu'au... Attendez, je me trompe? Non? Avril, mai, juin. Oui, c'est ça, jusqu'au 31 juin. Donc ici, je vous en ai parlé plusieurs fois pour ceux qui suivent au moins la chaîne depuis quelques vidéos, eh bien, vous savez qu'on avait parlé de cette buy de deep zone qui se situe entre 66 320 et 56 181. Il y a encore des guignolos en commentaire enfin, il y en avait un qui m'a dit oui, c'est trop facile, tu nous sors une zone de buy the deep de 10 000 $, blablabli, blablabla. C'est pas moi qui calcule, hein. C'est l'indicateur qui fait... qui génère la buy the deep zone. Moi, je vous la donne comme elle arrive. Celui qui a acheté à 73 000, il aurait bien voulu préférer acheter à 66 000 s'il avait cet indicateur. Et vous pouviez même attendre la moitié de la buy the deep zone qui se situait à 61 200, qui était vraiment une zone d'achat quasi parfaite. En tout cas, pas loin du bottom ultime. Donc voilà, bien sûr que la critique, c'est facile, mais ceux qui critiquent ne font jamais rien. Comme on dit, les chiens aboient, la caravane passe, les chiens aboient. Donc si vous voulez, vous pouvez aboyer, ça fait des commentaires et ça aide au référencement, donc il n'y a aucun problème pour ceux qui critiquent. Allez-y les gars, pas de soucis. En tout cas, toujours merci aux GOAT, vous êtes les boss. Et c'est grâce à vous que je continue les vidéos. Donc pour les objectifs de la Magic Box, les gars, on les avait vus depuis plusieurs vidéos. Je vous les redonne, les objectifs, les gars, trimestriels. Ça va être super intéressant, hein. On est le 28 avril. Le 1er mai, les gars, on va avoir les mises à jour des Magic Box mensuelles. Bon, je peux comprendre que pour certains, c'est un peu
compliqué tout ça, cette histoire de Magic Box mensuel, trimestriel. Disons que ce sont des indicateurs qui se mettent à jour, soit s'ils sont trimestriels tous les 3 mois, soit mensuels tous les mois. Il y a même des Magic Box Weekly, des Magic Box Daily. Bon, nous on fait du long terme, donc on regarde pas ça. En tout cas, ici on est dans une zone de buy the dip. Toujours au niveau trimestriel, les objectifs, on les avait vus ensemble. Je vous les rappelle rapidement. 83 900, j'arrondis, hein, 96 500 et 119 000 dollars pour les objectifs du Bitcoin. Voilà, voilà. On peut également utiliser les Fibo. Bon, si pour ceux qui sont un peu curieux, voilà, faites comme ça. Tac. Et on va voir si on a bien notre bas ultime ici. On va calculer ensemble les targets. Il n'y a rien qui s'affiche là. Pourquoi il n'y a rien qui s'affiche? Attendez. Attendez les gars. Je crois qu'il faut que je rafraîchisse. Oh, il est relou lui. Bon, c'est pas grave. Voilà, on va le faire vite fait. Donc ça, c'est une autre méthode d'objectif, bien évidemment, vous l'aurez compris. C'est avec la méthode des Fibonacci. Hop. Donc voilà. Et on va targeter ici. Donc en fait, on a fait la comme pour Ethereum, le travail. Est-ce qu'on a des confluences? On n'a pas vraiment de confluence ici. Ouais, on n'a pas vraiment de confluence, mais on aurait un objectif ici à 89 000 dollars et ensuite 114 400 dollars. Bon, voilà, pour les Fibonacci. Mais voilà les charts que vous aimez. Pourquoi je suis bullish? Vous vous rappelez que je vous ai parlé dans la dernière vidéo d'une vague de réaccumulation. D'accord? Pourquoi il y en a qui me disent oui, pourquoi tu penses que c'est une réaccumulation et pas une distribution? Bah, tout simplement par rapport à mes indicateurs long terme, les gars, les indicateurs long terme. Je l'ai expliqué, hein, bien évidemment, à ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps. Je fais un mini rappel pour ceux qui tomberaient par hasard ici sur ma chaîne. Donc, quand on a des bougies vertes, ce sont des bougies vertes d'accumulation. Quand on a des bougies jaunes, ce sont des bougies comment dirais-je? On va dire quoi? On va dire que ça dépend d'où on vient. D'accord? Si c'est des bougies vertes après, des bougies jaunes après les bougies vertes, ce sont des bougies qu'on sort de l'accumulation et qu'on commence la tendance haussière. D'accord? Les bougies bleues, c'est la tendance, c'est la transition avant l'euphorie. Et bien évidemment, une des bougies les plus importantes, ce sont les bougies rouges d'euphorie, donc l'euphorie qui précède au top de marché. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est bougie verte d'accumulation, bougie rouge d'euphorie et triangle rouge de la muerte, le triangle rouge de la muerte qui lui indique un top de marché. Et je sais, et regardez les gars, on est d'accord, l'explication elle est simple et j'en ai un qui n'a pas compris et qui affabule en commentaire, qui ne comprend pas. Il croit que le triangle rouge, c'est tout de suite là maintenant qu'il faut déjà vendre. Réfléchis, mec, réfléchis. Est-ce qu'on a un triangle rouge ici, là? Il n'y a pas de triangle rouge, hein. Nous, on n'est pas en train de vendre. Hein. On attend justement le triangle rouge pour vendre. Donc voilà, ceux qui ne comprennent pas, tournez votre langue cette fois dans votre bouche. Peut-être avant d'écrire un commentaire ou tournez vos pouces avant d'écrire des commentaires pour dire nimp. D'accord? Donc je peux vous montrer ici dans le passé. Là, on avait les bougies vertes d'accumulation. Là, on avait les bougies rouges d'euphorie, triangle rouge de la muerte. Je peux vous montrer ça ici. Bougie verte d'accumulation, bougie rouge d'euphorie, triangle rouge de la muerte, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'était le premier truc, hein, le premier cycle qui était un peu bizarre, bien évidemment. Et là, voilà, ça va pas forcément marcher au top. Mais quand même, hein, ça nous a donné des bougies rouges d'euphorie et des triangles rouges de la muerte, notamment le deuxième qui était super pertinent pour donner le top. Donc voilà par rapport au Bitcoin. Et aussi, on peut ajouter cet indicateur qui est vraiment pas mal pour nous, pour donner des confluences de bottom ou de top de marché. Donc comme on peut le voir ici, quand on met bout à bout ces deux indicateurs, c'est pas déconnant pour détecter les bottoms et les tops de marché. Et regardez
ici, on l'avait vu dans la dernière vidéo. Pour le moment, je dis bien, hein, mais avec cet indicateur ici, eh bien, on a 143 500 $ comme top de marché potentiel. Donc, pour l'instant, les gars, c'est pas une projection définie, arrêtée. On verra avec le temps. On verra déjà quand on aura les bougies rouges, eh bien, qu'on sera en euphorie. Donc là, déjà, on sera beaucoup plus vigilant, les gars. Personnellement, c'est pas quand il y aura des bougies rouges que je vais investir dans les crypto-monnaies. Là, pour moi, investir maintenant, c'est vous êtes dans le bon timing. Mais une fois qu'on aura les bougies rouges, les gars, pour moi, ça sera trop tard. Ça sera en tout cas très risqué d'acheter des cryptos, même des alts, quand il y a les bougies rouges, parce que, eh bien, la fin, chaque mois qui passera, on se rapprochera de la fin, et inexorablement, voilà, je l'ai mal dit, hein. Attends, dites-moi en commentaire comment il fallait le dire, mais j'arrive plus. Donc, malheureusement, en tout cas, on se rapprochera de la fin du cycle quand on aura les bougies rouges. Bon, regardez ici, hein. On avait 1 mois, 2 mois, 3 mois, allez, on va dire 4 mois en tirant fort avant de se retourner, d'accord ? Donc voilà, je préfère vous prévenir que quand on a les bougies rouges, bah, le temps est compté. Mais ici, c'était beaucoup plus long. On avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, on va dire 6-7 mois avant de se retourner, de passer en bear market. Donc si on prend sur les 2 derniers cycles, entre 4 et 7 mois pour bien que le marché se retourne une fois qu'on commence à avoir les bougies d'euphorie. Donc, pour l'instant, les amis, vous voyez qu'on n'a pas de bougies d'euphorie. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, là, par exemple, bah, pour ce mois-ci, c'est impossible, bien évidemment, qu'on ait une bougie rouge. Le mois prochain, c'est très peu probable. Donc, au minimum, ça serait à partir de juin. Et si je prends juin et que je prends allez, 4 mois à partir du mois de juin, ça ferait le mois d'octobre. Donc franchement, je pense que au minimum, voilà, ça c'est une projection hein, vraiment que je vous fais au doigt mouillé, etc., qui demande réévaluation. Donc on verra ça les gars sur les prochaines vidéos, hein, dans les prochains mois. Mais je pense au minimum, là, pour moi, le bull run, c'est pour jusqu'à la fin de l'année, je dirais plutôt jusqu'au mois de décembre. Je vous dis pas que ça va s'arrêter au mois de décembre, mais je pense qu'au minimum, même s'il se passe des dingueries, au minimum, je pense que ça peut pousser jusqu'au mois de décembre. D'accord ? Donc au minimum, là, il nous reste 7-8 mois, quoi, on va dire. Au minimum. Donc ça peut être 1 an et demi, hein, mais je vous dis au minimum. Voilà. Donc je pense que vous m'avez compris. Voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres charts à vous montrer ? Bien sûr, les amis, bien sûr, faut juste que je refresh. Je vais fermer ça, là, parce que ça me gêne. Ouais, voilà, on va fermer ça. Hop. Je vais enlever les indicateurs, sinon, bah, ça va nous gêner, ici. Voilà, donc on avait vu également, les amis, vous vous rappelez, eh bien, cette charte. La charte de Livermore, la théorie des points de pivot selon Livermore, et on avait dit depuis ici qu'on s'attendait à un nouvel ATH, pour ceux qui étaient là, et qu'on s'attendait également à une consolidation sur l'ATH. Est-ce que c'est pas ce qui se réalise sous nos yeux, les gars ? Rappelez-vous, est-ce que c'est bien ce qui se réalise ? Est-ce que ça mérite un like ? Est-ce que ça mérite un commentaire, les gars ? Eh bien, je pense que oui. Donc, n'hésitez pas, les gars. Mettez-moi tout ça. Ça va bien référencer. D'ailleurs, gros big up hein, pour la dernière fois, le dimanche dernier. Vous avez tout cartonné. Hein. Tout cartonné, les gars. 700 likes aujourd'hui. Hein. Franchement, vous pouvez le faire. Donc, super. Donc, la configuration ici, bah, elle est exactement pareille. Elle est identique. Hein, vous vous rappelez très rapidement. On a une tendance haussière. On a un sommet en B. On a un retracement en A, comme vous le voyez ici. Et ensuite, on a une montée en escalier. Vous voyez, on monte, on consolide, on monte, on consolide, on monte, on consolide. Et ensuite, on explose tout. Et bien, maintenant, on est dans la consolidation de B' ici. Et on attend que ça explose tout. Et voilà, tout simplement. Donc, on l'a anticipé depuis longtemps. Et pour l'instant, ça fonctionne. Il y a aussi également un autre scénario qu'on anticipe.
il y a bien un des scénarios qui peut s'invalider, les gars. Moi, c'est juste, je préfère vous prévenir que s'il y en a un qui s'invalide, c'est pour ça qu'on en suit plusieurs, les gars. Je préfère bien vous prévenir, je réinsiste là-dessus. C'est super important. Comme quoi, eh bien, ce scénario, il fonctionne très bien. Mais si on part en to the moon et qu'on n'a pas de retournement, eh bien, on annulera ce scénario, les gars. Je tirerai une croix comme ça sur ce scénario. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Mais ce scénario, il est quand même à surveiller de près, comme du lait sur le feu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est le scénario où on pourrait avoir un pump and dump. Vous voyez ce que je veux dire? Grosse accélération et gros retournement aussi rapide. Et celui-là, il pourrait faire très très mal. C'est pour ça que je préfère vous prévenir, les gars. Je préfère vous avertir pour que vous preniez vos précautions. Que s'il y a une grosse accélération, ça serait pas déconnant quand même de prendre un petit peu de bénéfice. Si on commence à avoir une grosse accélération, on se dirait ah, attention, est-ce qu'on n'est pas sur une base 4, comme on l'a vu, et qu'on aille sur le sell point et on se retourne violemment. Et ça serait quand même dommage de ne pas avoir pris de bénéfice à ce moment-là. Donc voilà, moi je préfère vous prévenir. Juste pour les nouveaux, je vous refais le topo. Donc ça, c'est la schématique de la parabole, d'accord? Et donc la parabole se décompose en 4 bases. Base 1, 2, 3, 4. Il y en a même qui me disent que la base 1 et 2, c'est la même, et que ça serait ici la base 1, 2, 3, et qu'on aurait peut-être une 4 ici, et un sell point beaucoup plus haut. Pourquoi pas? Franchement, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Mais les gars, je vous rappelle ma devise. On espère le meilleur, on se prépare au pire. C'est comme ça que ça marche. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Vous faites ce que vous voulez. Dites-moi, c'est quoi votre devise? Est-ce que ma devise est celle d'un bon père de famille? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que si je vous dis ça, c'est mieux que d'être comme des cons et de se retrouver avec le bec dans l'eau, à se dire ah ouais, mais moi j'attends toujours le pump de ma base 4. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Espérer des trucs qui n'arriveront jamais. Donc voilà, je préfère me baser sur un scénario du pire. Et le scénario du pire, c'est pas on part à zéro tout de suite. Non, c'est un scénario où on pump et ensuite on dump. Donc on fait de l'argent et on fait beaucoup d'argent. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, ici, ça se vérifie, hein, comme c'est indiqué ici. À partir de X, le prix peut doubler rapidement. Et je vous rappelle, on l'a déjà fait maintes et maintes fois, mais je vous rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, on a fait quasiment 90% de hausse. Donc est-ce que à partir de X, le prix a doublé rapidement? La réponse est oui. Et donc, est-ce que ce scénario tient la route? La réponse est oui. Est-ce que ce scénario est obligatoire pour la suite? Est-ce que c'est sûr et certain? Est-ce qu'il y a 100% de... Est-ce qu'on est sûr à 100% que ça sera exactement ça? La réponse est... non, c'était... Non, vous êtes fait avoir, j'ai entendu des oui là, j'ai entendu des oui, je pirate vos ordinateurs les gars, et j'ai entendu des oui. Donc, bien évidemment que non, tout n'est pas obligatoire, mais c'est un conseil de bon père de famille que si on a un gros pump qui se dirige aux alentours des peut-être... Comme ça, à vue d'œil, hein, il n'y a pas de calcul ici, mais peut-être 90 000, 100 000, 114 000, j'en sais rien. Prenez du bénéf, les gars, prenez du bénéf. En tout cas, voilà, c'était mon avis, c'était mon point de vue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ouais, n'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire. Et puis, si vous voulez un suivi, les gars, sur comment s'appelle la vague de Wyckoff qu'on avait vu ensemble, je vous rappelle. On avait vu qu'il y avait, en gros, on va dire qu'il y avait 3 schématiques qu'on en avait éliminé avec certitude 2. Et donc, il en restait 2. D'accord? Il reste 2 schématiques de réaccumulation de Wyckoff. Une avec un spring, donc beaucoup plus... donc en gros, avec un point bas qui casserait les 60 000, donc pour faire peur aux gens et repartir. Et un autre où le point bas sur Bitcoin a déjà été fait. On fera le suivi cette semaine, les gars. Moi, je vous rappelle, je suis en Thaïlande. On fera le suivi cette semaine. Si vous avez, si on casse les 700 likes, on fait le suivi
de la vague de wake-off et on voit ensemble si ce qui se passe donc en milieu de semaine, sûrement mercredi ou jeudi. Ok les amis? Bon, sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. J'espère qu'il fait bon en France. N'hésitez pas à me dire quel temps il fait chez vous. Donc même si vous n'êtes pas en France, hein, n'hésitez pas à me dire. En tout cas ici, c'est gros soleil, grosse chaleur. Laisse tomber, j'ai des coups de soleil partout. J'ai la peau en feu. Je crois que j'ai un peu abusé. Voilà pour les nouvelles de ma santé. Et moi, je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao.